Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Elide, qui est une application tierce qui vous permet de faire des photos avec votre iPhone ou votre iPad, mais sur iPhone 14 Pro, elle a un intérêt tout particulier pour moi puisqu'elle me permet d'exploiter les 48 millions de pixels du capteur, même avec des photos en HEIF et sans devoir les prendre en ProRAW pour ensuite les convertir, etc. C'est un petit peu la suite de la vidéo qu'on a fait la semaine dernière sur le ProRAW. Dans cet article, je vous expliquais ma réflexion sur les 48 millions de pixels du capteur de l'iPhone 14 Pro et le fait qu'Apple ne les exploite jamais en dehors des ProRAW A1X. Si vous allez shooter une photo en HEIF classique avec votre iPhone, vous allez shooter 12 millions de pixels et en 2023, c'est juste pas assez de pixels. Donc vous vous retrouvez avec des photos en ProRAW pour avoir ces 48 millions de pixels qui vont être très lourdes, plus de 50 mégaoctets par photo, très souvent 60 à 80 mégaoctets par photo, alors qu'en réalité, pour du 48 millions de pixels, on peut s'en sortir à 10, 12 mégaoctets et avoir, encore une fois, plein de petits pixels trop mignons. Pour un petit rappel historique, la limite des 12 millions de pixels sur l'iPhone existe depuis l'iPhone 6S. C'est vieux, ça n'a pas évolué depuis. Jusqu'à l'iPhone 6S, on avait des petites améliorations, pas tous les ans, mais régulièrement, tous les 2-3 ans. À chaque nouvel iPhone, il y avait un petit gain en mégapixels. Là, depuis l'iPhone 6S, c'est vieux l'iPhone 6S, hein, il n'y a pas eu d'amélioration. On est toujours bloqué à 12 millions de pixels. Je grossis le trait parce que, effectivement, là, c'est un premier pas. On commence à avoir du 48 millions de pixels, mais que en ProRAW. Parce qu'on a un vrai problème avec les photos prises à l'iPhone en 12 millions de pixels, ça manque de détails très souvent en fait. Donc on va se retrouver avec des gros pixels, avec du bruit numérique, parce que l'iPhone essaye de recomposer, de remettre du contraste. Je vous propose cette photo par exemple. Regardez la qualité de l'image sur le mur au fond. Vous voyez qu'avec la version HEIF 12 millions de pixels à droite, on a des taches sombres beaucoup plus marquées. Vous voyez également le détail sur la boîte en carton ou sur les bouteilles. Avec la version en 48 millions de pixels, mais juste on y voit mieux, c'est normal, il y a 4 fois plus de pixels, donc on a 4 fois plus de détails et on n'est pas obligé d'essayer de recomposer, de bricoler un truc pour faire croire qu'il y a du détail dans l'image, donc l'image est plus propre. Et alors sur cette partie là, c'est celle qui me bloque, hein. Il existe évidemment un raccourci dont je vous mets le lien en description qui permet de convertir une photo ProRAW en photo en HEIF de 48 millions de pixels si vous voulez, mais vous perdez le Smart HDR, vous perdez le Deep Fusion, etc. C'est pas aussi efficace que d'utiliser une application tierce super bien développée comme Elide dont je vous parle aujourd'hui. Voyez Elide comme une appli qui va vous permettre d'accéder à tous les réglages de votre appareil photo d'iPhone ou même d'iPad. En réalité, je parle d'iPhone là, mais l'application existe sur iPad, elle fonctionne très bien sur mon iPad Air M1 et elle va même vous permettre de shooter des photos en RAW sur un iPad Air M1. Pour ceux qui, enfin sur n'importe quel iPad, sur n'importe quel iPhone, même si vous n'avez pas de ProRAW ou de RAW dans les réglages de votre iPhone, vous pourrez shooter du RAW avec l'application Elide. Et évidemment, sur un iPhone de dernière génération, vous pourrez prendre des photos en utilisant l'ISP de l'iPhone tout en shootant des photos de 48 millions de pixels en HEIF, ce que ne vous permet pas l'iPhone aujourd'hui. Donc ça vous fait une application qui vous permet d'avoir un process très rapide de prise de photos. Vous pouvez même pousser un petit peu plus loin et faire un RAW plus un HEIF ou un RAW plus un JPEG si jamais vous savez pas si vous faut un RAW ou un JPEG quand vous prenez une photo, bah vous prenez les deux et vous réfléchissez après, ça fait gagner beaucoup de temps. La particularité de cette vidéo, j'ai pas le droit de faire de concours sur YouTube, donc je vous fais un concours sur Instagram pour lequel je n'ai absolument pas mis de fin de validité, donc on va dire que c'est jusqu'à mercredi soir 20h, ça semble bien. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, je vous offre 3 licences à vie pour Elide. Normalement c'est des abonnements renouvelables mensuellement ou annuellement, là ça sera 3 licences à vie. Vous avez toutes les descriptions sur le post Instagram qui est lié dans la description de cette vidéo. Elide vous permet donc de prendre des photos en bénéficiant du Smart HDR ou de Deep Fusion pour avoir la meilleure qualité photo possible avec votre iPhone. Si vous n'aimez pas le traitement de l'image, vous pouvez aussi sur Elide lui dire en fait je veux pas de Deep Processing, donc de Smart Processing, donc laisse-moi tout ça, shoot une photo brute et aucun traitement dessus, c'est moi qui le ferai après dans Lightroom, dans Photo, dans ce que vous voulez. La vraie grosse limitation à froid comme ça sur l'application Elide, c'est qu'elle ne sait pas exploiter le mode nuit de votre iPhone. Donc dès que vous allez faire une photo avec peu de luminosité, soit vous passez en manuel et vous jouez un petit peu. Si vous voulez le mode nuit de l'iPhone, je ne sais pas si c'est une limitation d'Apple qui n'autorise pas les applications tierces à l'utiliser ou si c'est juste Elide qui a fait le parti de ne pas le prendre puisque l'application est prévue pour être utilisée de manière manuelle et donner davantage de fonctionnalités aux apprentis photographes avec un iPhone. Mais toujours est-il que ce
ce mode nuit n'existe pas. Et comme je vous disais, pour les gros bourrins d'entre vous, il est possible de shooter en RAW directement, même sur des devices qui ne proposent pas de Pro RAW, et vous aurez ainsi les clichés de la meilleure qualité possible. Évidemment, ils seront beaucoup plus lourds qu'un JPEG ou qu'un HEIF sorti de capteur, mais ça vous permettra de pouvoir en faire ce que vous voulez. Ça, c'est une fonctionnalité que moi j'utilise pas, parce que shooter en RAW, ça veut dire avoir la meilleure qualité d'image possible, mais ça veut aussi dire devoir développer l'image après pour pouvoir avoir cette meilleure qualité d'image possible. Ça peut être facile comme très laborieux en fonction de votre niveau d'expérience, mais dans tous les cas, ça rajoute une étape en plus, et cette étape en plus, elle peut être très facilement simplifiée grâce à la fonction Instant RAW de Elide, qui va vous permettre de venir développer en un clic une photo. Alors ça sera jamais, c'est un auto-enhance, donc ça sera jamais aussi bien que si vous modifiez tous les curseurs à la mimine, mais ça vous permet d'avoir déjà un très bon début d'image en vous basant sur un RAW. Et si vous kiffez les RAW, si vous kiffez cette vidéo, c'est le moment de mettre un petit pouce et de vous abonner à cette chaîne pour avoir d'autres contenus comme ça qui vont popper dans votre YouTube, ou tout simplement de partager cette vidéo à un de vos potes que ça pourrait intéresser. Et ça arrive que vous ne sachiez pas si vous devez shooter en RAW, en HEIF, c'est très souvent mon cas, je me dis ah bien, est-ce que cette photo je la shoot en RAW mais elle va être vachement plus grosse, est-ce que je... Et bien en fait il y a un mode coverage sur Elide qui va vous permettre de shooter et du RAW et du JPEG, ou et du RAW et de l'HEIF, avec les réglages que vous voulez pour chacun, un petit peu comme l'appareil avec lequel je filme, pour lequel je peux shooter, avec lequel je peux shooter si je veux en RAW et en JPEG, en RAW, en HEIF. Ben là c'est pareil, vous shootez et vous réfléchissez ensuite quand vous arrivez devant votre appareil photo, devant votre ordinateur, si la qualité de votre JPEG est suffisante, ben pas de sujet, vous gardez le JPEG. Si au contraire vous voulez cropper ou zoomer un petit peu et qu'en fait les millions de pixels en plus ils peuvent être utiles, ben peut-être que vous utiliserez le RAW ou la version HEIF en 48 millions de pixels, ça c'est pas mal. Dans la série bourrin, on a aussi une version modifiée du mode macro de l'iPhone qui va être couplée entre guillemets avec de l'intelligence artificielle, donc tout avec de l'intelligence artificielle maintenant, mais avec du machine learning dans la vraie vie plus que de l'intelligence artificielle, de telle sorte que vous allez pouvoir gagner en qualité d'image sur des macros. Donc les photos macro à l'iPhone sont très bien selon moi, et dans mes tests c'est pas toujours pertinent d'utiliser ce mode macro de Elide, mais il vous permet de faire des photos x2, x3 par rapport au mode macro classique, et ça peut être intéressant, je dis pas que c'est toujours le cas. Et après il y a aussi un mode Depth Effect qui vous permet de voir ce que voit le capteur LiDAR de votre iPhone, et du coup de mettre en perspective et en situation les images que vous avez prises. Donc si vous prenez par exemple un portrait, quand vous allez pivoter, vous allez voir le portrait qui va s'étirer sur le côté, ça peut être intéressant. J'ai vraiment du mal aujourd'hui encore à voir l'intérêt de l'utilisation de cette fonction, l'intérêt de cette fonction tout court. Mais c'est là, en fait, ils se sont dit qu'il y avait une fonctionnalité de perspective et de profondeur intégrée dans les photos d'Apple, et ils choisissent de le mettre en avant de cette manière-là. Bon, c'est ludique, on va dire ça comme ça. Quant à mon utilisation de l'application Elide, elle se résume quasi exclusivement à sortir des photos HEIF en 48 millions de pixels, vous l'avez bien compris. Je vous remercie de m'avoir partagé cette application parce que c'est grâce à vous que je la découvre. Je ne la connaissais absolument pas, et c'est grâce à vous aussi du coup qu'il y a 3 codes à gagner, encore une fois sur l'Instagram, vous avez le lien en description. Elle ne me sert quasiment qu'à ça, pour une raison très simple, c'est que je veux plus de pixels dans mes photos prises à l'iPhone. J'utiliserai l'application caméra sans aucun problème si j'avais un mode HEIF 48 millions de pixels. C'est pas le cas, donc je shoot avec Elide. C'est exactement la même chose que l'application Moment, qui est mon application par défaut pour les timelapses, pour une raison très simple, c'est que je peux faire des timelapses en 4K en réglant autant de photos que je veux, en ayant autant de photos que je veux, en ayant autant de durée que je veux, alors qu'avec l'application de l'iPhone, le timelapse est modifié pour faire quasiment tout le temps entre 15 et 30 secondes, et il est en HD, si je dis pas de bêtises. On est toujours sur des timelapses en HD, mais surtout, il y a ces doubles limitations. La HD est 15 à 30 secondes. Moi, je veux des timelapses qui peuvent faire 2 minutes quand je filme 2 heures de coucher de soleil, ou 2 heures de lever de soleil, ou peu importe, quand je range un truc et que j'ai envie d'avoir un long timelapse, ben, j'ai envie d'avoir un long timelapse. Moment me sert pour les timelapses, Elide me sert pour les HEIF en 48 millions de pixels, les vidéos, c'est avec l'application caméra classique, les selfies, les photos portraits, c'est avec l'application caméra classique, parce qu'il n'y a pas vraiment de plus-value, selon moi, avec l'application Elide. Si je voulais bricoler un petit peu plus et aller pimper et jouer dans les réglages, je le ferai avec l'application Elide ou Moment, qui permet de le faire également, mais si je veux aller jouer un petit peu dans les réglages, je préfère prendre le boîtier avec lequel je suis en train de filmer. Donc encore une fois, application super cool que je vous conseille. L'application est gratuite au téléchargement. Vous avez 1 semaine de période d'essai, puisqu'ensuite elle fonctionne avec un principe d'abonnement. Donc vous pouvez l'essayer pendant 1 semaine, voir si ça vous fait kiffer. Vous pouvez aussi tout simplement participer au concours sur Instagram si ça vous fait kiffer. Le principe est simple, vous mettez un commentaire, vous taguez vos potes, enfin ou pas, comme vous voulez. Mais c'est les 3 commentaires qui auront le plus de likes qui auront les 3 licences de Elide. C'est aussi simple que ça. Pas de notion d'abonnement, pas de notion de like. Vous faites
juste votre commentaire, il faut qu'il ait des likes. Vous faites comme vous voulez après. Et c'est à peu près tout. Donc une semaine d'essai, si elle vous fait kiffer, après vous pouvez prendre un abonnement dessus, mais je trouvais que c'était pertinent de vous partager cette application parce qu'elle propose un truc super cool en l'état. Peut-être qu'avec iOS 17, qu'on connaîtra dans 1 mois et demi maintenant, ou avec les prochains iPhone 15, 15 Pro, on n'aura plus du tout besoin d'une application comme Lide si on l'utilise exclusivement pour du 48 millions de pixels HEIF. Peut-être pas. En attendant, c'est l'application que j'utilise pour l'immense majorité de mes photos à l'iPhone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite. Ciao, ciao.